Salut à tous, aujourd'hui c'est votre lundi sur Delirium. Alors cette semaine on a choisi pour thème les livres et du coup on va faire un petit tour d'horizon de tous les livres qui m'ont marqué depuis le collège jusqu'à maintenant. Et donc vous en aurez pour tous les âges. Donc premièrement, vers la fin de la primaire, j'ai découvert une série qui m'a suivie pendant tout le collège, c'est La Guerre des clans. Alors qu'est-ce que c'est La Guerre des clans? C'est une histoire avec 4 clans de chats dans une forêt. L'histoire commence, c'est un chat domestique qui rencontre un des chats sauvages qui va lui proposer d'intégrer le clan parce qu'il se bat bien, machin et tout. Et du coup on va suivre l'histoire de ce chat domestique qui va devenir chat sauvage pendant vraiment une longue série. Il y a vraiment énormément de livres, il y a même des hors-séries. J'ai été vraiment accro pendant un très long moment à ce bouquin quoi, et j'ai même eu du mal à me séparer de ceux que j'avais déjà lus parce que ça prend beaucoup de place mine de rien, une quinzaine de bouquins, voire plus. Je pense que si vous êtes plutôt jeune et que si vous aimez ou pas les chats, si vous aimez ou pas les animaux, ça peut vous intéresser quand même. Et si vous commencez à lire, vous deviendrez accro comme moi. Au début c'est un peu difficile à suivre mais on devient très vite accro. Donc ensuite quand j'étais au collège, deux séries qui se sont rajoutées à La Guerre des clans justement. Parce que La Guerre des clans j'ai lu pendant tout le collège. C'est la série des livres éternels et La Maison de la Nuit. Des séries de livres qui s'adressent plutôt à des filles en fait et plutôt à des collégiennes, lycéennes. C'est pas vraiment pour tout au début du collège parce qu'il y a quand même des... Il y a quand même des passages qui peuvent se comprendre qu'avec un minimum de maturité. Vraiment un minimum parce qu'au collège on n'est pas mature, hein, qu'on soit d'accord. Et même des fois après on n'est pas mature non plus. Donc en fait Éternel ça raconte l'histoire d'une fille qui après la mort de ses parents, de sa sœur et de tous les gens qu'elle connaît et qu'elle aime entre guillemets, découvre qu'elle a des pouvoirs et ses pouvoirs c'est de lire dans l'esprit des gens. Et ça devient vraiment un handicap pour elle parce qu'elle entend les pensées de tout le monde, de tout ce qu'on pense à son égard, etc. Et bien sûr, il n'y a pas que ça dans l'histoire, il y a une histoire d'amour un petit peu compliquée. Et là aussi, il y a vraiment pas mal de bouquins. Et ça m'a duré très longtemps. C'est des livres que je dévorais en 2 jours, quoi. Et je faisais plus rien d'autre, juste je lisais ces bouquins. Ça m'intéressait énormément. Ensuite, La Maison de la Nuit, c'est l'histoire d'une fille, elle s'appelle Zoé, qui est au lycée. Il y a quelqu'un qui vient lui dire qu'elle doit se rendre à un endroit parce que sinon elle va mourir. Et cet endroit, c'est la Maison de la Nuit où toutes les personnes marquées, vous comprendrez ce que ça veut dire si vous lisez le livre, doivent se rendre parce que s'ils ne s'y rendent pas, ils vont tomber très malades et mourir. Et là-bas, en fait, ils sont censés apprendre à devenir un vampire. Et par contre, leur corps peut rejeter la transformation en vampire. Mais c'est pas les vampires comme on voit partout, quoi. Enfin, c'est assez spécial comme environnement. Et franchement, ça aussi, c'est une série avec beaucoup de livres dedans. Et une série qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a pris beaucoup d'argent aussi, parce que les livres, c'est pas donné, mine de rien. Donc ensuite, un livre qu'on nous a fait lire au lycée, ça s'appelle Le Soleil d'Escorta. Et c'est un livre qui m'a vraiment plu, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Il est assez dur à lire et c'est plutôt destiné à, justement à des lycéens, plutôt vers la fin du lycée je pense. Pourtant nous on nous l'a fait lire dans les premières années du lycée, je sais pas si c'était en seconde ou en première. C'était assez dur à lire comme je viens de le dire. Et je saurais pas exactement vous décrire l'histoire parce que c'est pas vraiment la même que le résumé du livre. Donc en fait c'est l'histoire d'une famille qui a vu le jour suite à un viol. Et depuis ce jour-là, cette famille est entre guillemets maudite par le village où elle habite. Et personne ne les aime et personne ne veut être avec eux quoi. Parce que c'est mal, ils sont nés d'un viol donc c'est pas bon. Et l'histoire retrace toute l'histoire, génération après génération, de cette famille-là. Et on se rend compte que c'est une des petites filles de justement cette lignée qui raconte au curé du village en fait toute l'histoire. Et c'est quelque chose de vraiment prenant et de touchant et des fois ça oppresse, des fois... Enfin, c'est quelque chose à lire vraiment. Donc le prochain livre, c'est un livre que j'ai lu durant l'été de ma première à ma terminale et ça s'appelle Code. Alors qu'est-ce que c'est Code? En fait c'est le livre d'une série,
Je crois que c'est une série et moi j'ai pris la série en cours et franchement ça m'a absolument pas dérangée. Alors que d'habitude, s'il y a une série de livres, dans ma tête il faut absolument que je commence du premier sinon je suis complètement perdue. Donc c'est un groupe de copains qui découvrent un coffre lors d'un jeu et dans ce coffre il y a une énigme à résoudre s'ils ne veulent pas qu'il se passe quelque chose de grave comme indiqué sur la note à côté de l'énigme. Et donc eux au début ils prennent pas ça au sérieux. Au final ils se rendent compte que c'est vraiment sérieux, que c'est vraiment dangereux parce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça qui tire les ficelles et qui est prêt à faire exploser quelque part ou qui est prêt à faire des trucs vraiment très graves et qui mettent la vie de beaucoup de personnes en danger. Donc petit à petit, ils découvrent d'autres coffres avec des énigmes plus compliquées les unes que les autres et à la fin, pour déjouer le piège entre guillemets de ce psychopathe, parce que c'est vraiment un psychopathe qu'on se le dise, il doit trouver un code. C'est un peu comme un policier en fait et c'est vraiment prenant, il y a du suspense, c'est oppressant, c'est vraiment très sympa à lire. Et je pense que je vais continuer la série. Donc le dernier livre dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai lu cet été. Je pense que vous le connaissez, donc je vais pas vous faire le résumé. C'est le 3e livre des Hunger Games. Et que dire, ce livre il est tout simplement génial. J'ai juste trop hâte que le film sorte et j'ai vraiment très hâte. Parce que, waouh, c'est le genre de livre qui met vraiment l'eau à la bouche, qu'on a envie de relire 40 fois mais que si on le relit bah ça sert à rien quoi, enfin on va le trouver moins bien donc voilà. Et maintenant on passe aux médias de la semaine. Donc le média de la semaine ça va être un groupe que j'ai découvert il y a à peu près un an et que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'appelle Against the Current et c'est un groupe qui ressemble pas mal à Paramore et c'est vraiment, ils font des covers, ils ont des chansons originales et la chanteuse a une voix mais juste terrible quoi, enfin c'est juste c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas franchement très original, mais le thème se prêtait pas à faire quelque chose d'original malheureusement. Je tiens à vous dire que la semaine prochaine, ce ne sera pas moi qui ferai une vidéo le lundi, ça sera une défiline, je ne sais pas encore laquelle, parce que tout simplement certaines défilines tiennent vraiment au thème de la semaine prochaine et moi j'y tiens pas vraiment plus que ça, donc j'ai préféré laisser ma place à une défiline. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.